Un très grand programme nous attend. Mais pour ce faire, évidemment, une petite musique d'ambiance qui nous met dans l'ambiance, c'est le principe d'une musique d'ambiance. Ça fait beaucoup de fois le mot ambiance. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec ce que nous a proposé Daniel RPK sur son compte Patreon. On a plus de rumeurs, surtout en lien avec l'univers de DC. On en a une, deux, trois, quatre. On a 4 du côté de DC, 2 du côté de Marvel et 1 du côté de Star Wars. Et on peut même commencer, si vous le voulez, avec du Star Wars. Comme ça, au moins, je m'en lave les mains. On va commencer tout de suite. Alors, oui, attendez, parce que attends, ça va trop vite là. J'ai mal à la tête. Attention, spoiler. Je vous le dis, que ce soit du côté de Marvel, que ce soit du côté de DC aussi, d'une certaine manière, ou même du côté de Star Wars, si vous ne voulez absolument rien savoir concernant ces différents projets, eh bien quittez la vidéo dès maintenant. Mais abonnez-vous ou aimez, enfin je sais pas. L'envie, où est l'envie? Où est l'envie dans cette introduction? J'en sais rien. Et je bave. En tout cas, attention spoiler. On va commencer tout de suite avec du Star Wars donc, et la seule rumeur lancée par Daniel RPK concernant du Star Wars, quelque chose qu'on pouvait espérer, et on l'a, en tout cas on l'aura a priori d'ici quelques temps. Cal Kestis devrait faire sa première apparition du côté du live action. A priori, on ne sait pas si c'est dans un film ou si c'est dans une série, mais oui, Cal Kestis est bel et bien prévu du côté du live action. Alors sachez que c'est un personnage qui était déjà présent du côté des jeux vidéo, hein, notamment Fallen Order ou encore Survivor. Peut-être même qu'il y aura une suite à tout cela. Moi j'avais bien aimé Fallen Order, j'étais peut-être un peu moins fan de Survivor que je n'ai même pas fini par ailleurs, donc c'est aussi pour ça je pense que ça m'a un petit peu moins plu. Même si l'intrigue après était plutôt intéressante mais sans grand plus. Bref, Cal Kestis avec son petit robot a priori devrait être présent du côté des films. Et ça, en vrai, alors je ne saurais pas vous dire si c'est une nouveauté, si c'est une première de voir un personnage des jeux vidéo arriver du côté du live action, mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir ce personnage-là que j'ai trouvé vraiment très très bon dans ces différents jeux. Et alors après, quel pourrait être le projet dans lequel on pourrait le voir? Je vous avoue que je ne sais pas. Est-ce que ce serait... Alors, Andorre saison 2, j'en sais rien. Mais en tout cas, sachez que lorsqu'on le voit lui, c'est entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question. On peut maintenant passer directement à du Marvel et on terminera par du DC parce qu'il y a beaucoup de choses à évoquer, notamment du côté de l'univers de DC. Et on va commencer tout de suite avec ce petit bonhomme-là. Évidemment, vous le reconnaissez. Ce sont des images du trailer de Daredevil Born Again qui, je vous le rappelle, sortira le 5 mars. Et sachez que donc, Matt Murdock, oui, sera présent dans Avengers Doomsday. On pouvait se poser certaines questions. Alors sachez qu'a priori, c'est là, je vous ai dit, attention spoiler, la saison 1 de Daredevil Born Again, évidemment, sera suivie d'une deuxième saison qui devrait, je pense, sortir après Avengers Doomsday, hein, puisque normalement, elle devrait se tourner cette année. Donc logiquement, cela pourrait sortir, on va dire, peut-être l'été 2026, je ne sais pas. Mais en tout cas, la saison 1 serait entièrement connectée à la saison 2, et le fait de voir Daredevil dans Doomsday, ce serait un peu une surprise, limite même pas prévue, sachez-le. Donc oui, Daredevil sera dans Avengers Doomsday, mais pour un rôle tout petit, un rôle minime. Peut-être qu'on le verra d'ici quelques instants en disant non, là je peux pas trop m'occuper de ça parce que j'ai d'autres choses à régler, etc. Ça pourrait être assez intéressant qu'on parte là-dessus. En tout cas, oui, Daredevil serait dans Avengers Doomsday. On va parler maintenant de toute autre chose et on va rester, on va rester du côté de Marvel, mais là cette fois-ci plus sur un pan magique, un aspect magique, c'est Strange Academy. Alors, on va mélanger même du Daniel RPK avec du My Time to Shine par rapport à ça, parce que je ne me vois pas faire uniquement une vidéo sur ce qu'on a appris via My Time to Shine, bien que ce soit très très décevant. Mais donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Strange Academy, c'est une académie fondée par Doctor Strange avec des professeurs qui sont en lien avec la magie, avec notamment Scarlet Witch pour ne citer qu'elle. Et du côté du MCU, on va adapter ce comics-là en série. Alors, on ne sait pas vraiment quand est-ce que cela pourrait sortir. Est-ce que ça sortira en 2027, en 2020 ? J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce projet est bel et bien en développement. Donc ça, c'est sûr qu'il arrivera. Mais, alors ça nous vient plus de My Time to Shine, ce que je vais vous dire là. Et donc, ce qui était avant, c'était Daniel RPK. Mais selon My Time to Shine, ce serait bel et bien Wong, en fait, le personnage principal de ce projet. Et donc, ce serait en gros la Wong Academy.
C'est décevant, je trouve ça nul, j'en ai marre de Wong. En vrai, si, ça nécessiterait même qu'on en fasse une vidéo. Vous savez quoi, elle va peut-être même sortir aujourd'hui. J'en ai marre, sincèrement. On en avait déjà fait, je crois, un short, mais on n'a jamais fait une vidéo dédiée sur Wong. Il va falloir qu'on démystifie un petit peu toute l'aura qu'il y a autour de Wong. C'en est trop, arrêtons. Donc oui, a priori, Strange Academy serait Wong Academy, mais cela ne veut pas dire qu'on ne verrait pas Doctor Strange. Pour l'instant, il ne serait pas forcément totalement prévu, mais de le voir ne serait pas du tout illogique non plus. Sachant que Doctor Strange en live action, on ne l'a jamais vu dans une série. On aurait pu le voir normalement dans WandaVision, mais finalement les plans ont changé, notamment à cause du Covid. Il aurait dû être notamment dans le dernier épisode, mais évidemment qu'il n'a pas pu y être. Bref, voilà les différentes rumeurs qu'il y avait en lien avec donc l'univers Marvel. Mais là, on va parler directement d'un film qui s'appelle Supergirl, Woman of Tomorrow. Ce film a commencé sa production, il devrait sortir donc en juin 2026, et sachez qu'on sait qu'il y a Millie Alcock, et aussi un certain petit personnage du nom de Lobo, interprété par Jason Momoa. Ça a été confirmé, il a reçu son script, etc. Selon Daniel RPK, en gros, ce sera un petit rôle qu'il aurait. Ça, on le savait déjà, on en avait déjà parlé. Daniel RPK confirme donc qu'il n'aura pas un très grand rôle, mais qu'il aura normalement une plus grande importance par la suite, et il aurait même possibilité, alors tout dépend de la réception qu'il y a concernant ce projet, enfin en tout cas ce personnage-là dans le projet de Supergirl, l'idée serait d'avoir son projet en solo. Est-ce une série, est-ce un film? Je pense que ce serait plus un film, mais bon, on n'est pas à l'abri non plus d'avoir une série sur Lobo, donc on verra jusqu'où tout cela nous mène. Mais en tout cas, oui, Supergirl Woman of Tomorrow va se tourner, ou est en train déjà de se tourner. Et en plus de ça, on a d'autres choses concernant ce projet-là. Daniel RPK a entendu dire que le scénario du film est tellement bon que James Gunn s'est dit « Ok, alors la personne là qui a écrit ça, elle va travailler sur d'autres projets. Parce que ça là, c'est un banger. » Selon ce que Daniel RPK a entendu, et en gros, James Gunn aurait dit un truc dans ce style-là. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool de voir qu'il y a une vraie confiance qui est instaurée, et donc quand on fait du bon travail, bah donc on est récompensé, donc ça c'est plutôt positif par rapport à tout ça. Je trouve que c'est très intéressant du coup d'avoir mis ce personnage aussi en avant, parce qu'on l'avait pas, on l'avait eu à la toute fin avec The Flash, et encore, est-ce que c'est vraiment le même personnage? C'est même pas forcément le même personnage, je vous avoue que je m'en souviens même plus ce qu'il y a dans The Flash, mais en tout cas, Supergirl Woman of Tomorrow, là où le scénariste ou les scénaristes qui ont travaillé sur ce projet-là, eh bien, serait reconduit sur d'autres projets parce qu'il est vraiment, vraiment très satisfait du scénario. On peut également parler de ce projet qui est assez surprenant, on en avait déjà parlé récemment, mais Sergeant Rock donc est bel et bien un film qui devrait sortir d'ici quelques temps, et normalement, il devrait commencer à tourner cette année. Il y a des rumeurs qui parlent du fait que le film pourrait sortir lors du Memorial Day en 2026, soit en mai 2026, donc avant Supergirl. Je trouverais ça un petit peu étonnant, mais ça, encore une fois, on en a déjà parlé par rapport à l'année 2026 du côté de DC. Donc, voilà, on verra comment tout cela s'effectue, comment tout cela s'agence. Mais oui, Sergeant Rock est bel et bien un film qui est prévu. Et logiquement, ce serait Daniel Craig qui l'interpréterait. Étonnant, mais plutôt intéressant. Et la dernière chose que je voulais vous évoquer dans cette vidéo par rapport à ce que nous a dévoilé Daniel RPK, c'est en lien avec Waller. Parce que, selon Daniel RPK, le tournage de la série, puisque oui, c'est une série sur Waller, qui logiquement devrait suivre les événements de Peacemaker, Peacemaker saison 2 et Creature Commandos, bref, sachant qu'elle était déjà dans ces différents projets. Alors Peacemaker saison 2, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a bel et bien une série solo sur ce personnage-là, interprétée par Viola Davis, que j'adore. Enfin bon, je trouve qu'elle est exceptionnelle, elle joue extrêmement bien. Bref, cette actrice reviendra évidemment dans Waller, et a priori, le tournage devrait se faire à la fin de l'année 2025. Donc à la fin de l'année de cette année-là, on aura normalement le tournage de Waller. Donc on peut partir du principe que la série puisse sortir début d'année 2027, puisque pour l'instant, en 2026, on a déjà pas mal de projets. Si on compte ce qu'on avait déjà évoqué récemment, il y aurait notamment du coup Sergeant Rock en mai, il y aurait Supergirl en juin. Pour l'été, a priori, il y aurait la série Lanterns. De plus, en septembre, on aurait Clayface, et il se peut donc que ça fasse beaucoup en 2026, et donc qu'on décale ce projet-là supposément début 2027. C'est une possibilité, je pense que même ça arrivera de cette manière-là, sachant que pour l'instant, les films pour 2027, on ne les connaît pas encore, mais ça ne saurait tarder.
En tout cas, voilà tout ce qu'on sait concernant les différentes rumeurs en lien avec ce que nous a dévoilé Daniel RPK. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. Il y a pas mal de choses qui vont sortir. Et oui, je pense qu'il va falloir qu'on fasse cette fameuse vidéo sur ce beau petit Wong.